Eh bien, salut les amis, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Et j'espère qu'on va enfin un petit peu avancer dans nos quêtes principales, ça serait cool. Parce que du secondaire, c'est très bien, moi j'aime bien, hein, je le dis honnêtement. Mais il y a des moments où il faut aussi un peu avancer dans l'histoire principale. Ça c'est quoi? C'est la fugitive, c'est ça? Ouais. Donc la fugitive, on va la laisser là pour l'instant. Et puis on va aller à Poudlard dans la salle de la carte. Pour aller voir Chick. Et continuer notre histoire principale. Enfin, me direz-vous. Chick? Ah, Chick est très heureux de vous voir. Chick a remarqué ce sac dans la salle l'autre jour. Vous en aurez sûrement besoin pour vos études. Chick a déjà vu ce genre de choses. Chick appelle ça un sac de capture. Il sert à récupérer et transporter des créatures. D'accord. Une brise bienvenue. J'ai réfléchi à ce qu'a dit le professeur Owen pendant le cours sur les créatures magiques, que je devrais étudier un maximum de créatures durant mon temps libre. Elle a aussi précisé que des braconniers étaient actifs dans la région. Ces créatures seront peut-être plus en sécurité avec nous que dans la nature. C'est exactement ce que pensait Chick. Vous voyez, la salle savait exactement ce qu'il vous fallait. Et par chance, Chick peut vous dire où et comment utiliser le sac de capture. Bien. Par ici, je vous prie. Notre première étape se trouve hors des terres du château. Nous pouvons y aller maintenant ou vous pouvez y rejoindre Chick quand vous voudrez. Alors, je vois déjà une certaine chose qui ne me plaît pas. Ici. Voilà. Bon, en attendant, je vous ai pas demandé, mais j'espère à tous que vous allez très bien. Moi, ça va nickel chrome et on avance. Sans plus attendre. Apprenez-moi à me servir du sac de capture. Parfait! Chick se charge de tout. Allons capturer nos bébêtes. Nos petits morpions. Nos petits poux. Nos petites puces. Ce fut une époque difficile pour Chick. Chick s'est retrouvé au service du plus cruel sorcier qu'il a pu rencontrer. Un vil braconnier. Chick a détesté devoir le servir. Chick peut encore sentir le sang de ces créatures sur ses mains. Oh. C'est à cette époque que Chick a vu un sac de capture pour la première fois. Oh, il serait agréable d'en utiliser un pour faire le bien. Nous sommes arrivés. Chick adore venir ici pour observer ces créatures, surtout le groupe de Boursouf non loin. Je serai heureux de les voir en sécurité. Il vous suffira de vous approcher avec le sac de capture ouvert en direction du Boursouf pour qu'il y entre. D'accord. Ok. Objet débloqué. Mais où? Assigner le sac de capture à un des sorts. Ok. On va le mettre là. Alors. Boursouf femelle. Réveillon. Poum, 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 poum. Bien. J'ai réussi à récupérer un boursouf. Vous pouvez en sauver autant que peut en transporter le sac de capture.
Les braconniers capturent les boursoufs et Chick ne sait pas ce qu'ils font avec. Chick sait qu'ils seront plus en sécurité avec vous. Toutes les créatures ne seront pas aussi simples à capturer que le boursouf. Pour la suite, Chick vous suggère de capturer une créature volante. Un Joe-Barbie, peut-être? Très bien. Où puis-je en trouver un? Chick sait qu'il y en a à l'ouest, niché dans un arbre qui surplombe Poudlard. Mais il faudra faire attention. Chick a vu des braconniers dans le coin. Chick vous y retrouvera quand vous le voudrez. Bien. On va essayer de choper un boursouf mâle. Où est-ce qu'ils sont? Réveillon. Là, j'ai de la femelle, de la femelle, de la femelle. Je veux du mâle. Parce que j'ai une femelle. Autant me faire un mâle. Non? Ça, c'est de la femelle. Là, j'ai de la femelle. Là, j'ai de la femelle. Ça, c'est encore de la femelle. Hop. Dis-moi que t'es un mâle, toi. Encore de la femelle. Réveillon. Femelle. 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 Bon, on dirait qu'il n'y a que de la femelle. Tiens, il y a quelque chose par là que j'ai pas fait. On pourrait faire. Réveillon. Hop, juste en dessous. Le petit banc. Voilà. Et au moins, c'est fait. Alors, on va mettre ça déjà, parce que si on doit vider le camp... Ah non, ils sont juste là. Bonjour, Chick. On continue? Oh, excellent. Chick se faisait du souci pour vous avec tous ces braconniers qui traînent. Nous devrions peut-être faire vite. Les Joe-Barbie sont juste là, dans ce gros arbre. Chick a déjà vu des sorciers utiliser Levioso pour ralentir des créatures volantes et faciliter leur capture. Et si je ne trouve pas de créatures dans leur habitat naturel? Les créatures ne s'éloignent jamais beaucoup de leur territoire. Ouvrez l'œil ou attendez leur retour. Tu as des conseils qui pourraient m'aider à sauver les créatures les plus vives? Levioso permet non seulement de capturer les créatures volantes, mais également celles qui sont difficiles à attraper. Servez-vous-en la prochaine fois que vous rencontrerez une créature particulièrement vive. Est-ce que tu pourrais me donner un peu plus de détails sur ton travail avec ton ancien maître? Le maître de Chick n'était pas tendre avec les créatures, ni avec Chick. Il ne nous voyait que comme une source de revenus. Il en faisait des potions, ou s'en servait pour le travail, et Chick n'en dira pas plus. Mais Chick est heureux d'être à Poudlard, où il peut prendre soin des créatures et expier les fautes commises sous les ordres de son maître. Alors, je vais essayer de sauver un Joe-Barbie. Bonne chance, Chick attendra votre retour. Alors, on va mettre le sac là-haut. C'est Levioso dont il disait. Alors là,
pas moyen que ça coupe. Je vais voir du mal. Là, je sens que ça va être que des mâles. Levioso. Professeur Owen ne me croira jamais. Ça, c'est encore un mâle. On aura des femelles. Hein. Bien, retournons voir Chick. J'ai récupéré un Joe Barbille. Chick espère que votre Joe Barbille appréciera le confort du sac. Les braconniers en ont après leurs plumes, et ils n'y vont pas de main morte. Y a-t-il d'autres créatures dans les alentours? Chick a découvert l'existence d'un troupeau de veaux de lune. Ils vivent dans une clairière au bout de ce chemin. Chick vous retrouvera là-bas. Il n'y a pas de mâle. Revelio. De femelles plutôt. C'est un mâle. Ça c'est aussi un mâle. Ça ne m'intéresse pas. Je veux des femelles. Bonjour, Chick. C'est la clairière dont tu parlais? Oui, les veaux de lune se rassemblent près du grand arbre au motif en spirale, mais seulement la nuit, à la lumière de la lune. Malheureusement, à moins que vous soyez capable d'accélérer le temps, vous devrez attendre la nuit pour les voir. Alors je vais trouver un veau de lune. Chick attendra votre retour. Attendre. Pardon. Protego. Levioso. Repulso. Là, je ne te ferai pas de mal. Et un veau de lune. Revelio. Femelle. C'est du mal dans le coin. Levioso. Je veillerai bien sur toi. Comme ça, j'ai un couple, au moins de veau de lune.
Il a été plus difficile à capturer que les autres, mais maintenant j'ai un veau de lune. Une autre créature a été sauvée. Dommage qu'on n'ait pas vu les veaux de lune danser. C'est très beau. Chick suppose que vous avez terminé. Vous pourrez sauver plus de créatures, mais rapportons déjà celles que vous avez attrapées dans la salle sur demande. D'accord. Chick vous retrouvera dans la salle sur demande quand vous le voudrez. Bien. Direction la salle sur demande. Vous voilà. Il faut introduire les créatures que vous avez sauvées à leur nouvelle maison. Mais il n'y a pas assez de place pour elles ici. Imaginez toutes ces créatures en liberté, ce serait une catastrophe. Si vous vous concentrez sur ce dont vos créatures ont besoin, la salle pourrait vous le fournir. À quoi avez-vous pensé exactement? Incroyable! Vous avez réussi! De quoi s'agit-il? Chick n'est pas sûr. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je serai à l'intérieur quand vous serez prêt. On a des trucs à... On va récupérer ça déjà. La mob douce. Ici on a quoi? Du cisane. Et est-ce qu'on a des choses à identifier? Tenue de lèvres majestueuse et gants de duel raffinés. C'est très bien ça. En gants raffinés. On n'a pas les niveaux. Tenue de lèvres majestueuse. Ici. Et on a quoi comme nouveau défi? Salle sur demande. Créature sauvée. Ok. Regardez ça, c'est incroyable. Où est-ce qu'on est, Chick? Il semble que ce soit un lieu où vos créatures peuvent vivre, une sorte de vivarium. Vos créatures vont beaucoup se plaire ici. Elles mèneront une vie sûre et paisible. Vous voulez peut-être les relâcher? Elles vont découvrir leur nouvel habitat. Attends, deux petits instants parce que j'ai vu des trucs par là qui m'intéressent. Ah, par exemple. Réveillon. Je peux pas utiliser mon balai ici. Par contre, je peux peut-être monter là sur la gauche parce que j'ai vu du jaune là-haut. Réveillon. Même en dessous. Il y a des choses. Non, pour l'instant, je peux pas les gérer, les créatures. Je peux pas monter par là? Réveillon. Donc là, j'avais vu ça. Il semble avoir vu autre chose. Ici. Ouais, c'est juste là. Et ça. Ce qui est déjà pas si mal.
Alors, R1 pour la gestion des créatures. On ajoute. On ajoute. Donc là, on ajoute. Mais j'ai pas fini. Chick pense que le vivarium sera parfaitement adapté à vos créatures. C'est vrai. J'espère seulement que nous aurons assez de place pour chacune. Chick l'espère, mais si vous venez à en manquer, Madame Peck de chez Pic et Peck à Préolard vous aidera à leur trouver un bon foyer. Y a-t-il des créatures qui ne rentrent pas dans la salle? Oui, elle a la réputation d'aider les créatures en danger. D'ailleurs, les créatures bien nourries et bien soignées vous fourniront des matières premières magiques précieuses, comme des poils de boursoufle. Si vous récoltez suffisamment de matières premières magiques, Chick vous montrera comment les utiliser. Parfait. Je te préviendrai lorsque j'en aurai. Alors, si vous occupez bien de vos créatures magiques, elles vous fourniront des matériaux aux propriétés magiques. Votre nourriture pour créature et votre boss pour créature vous permettront de prendre soin. Appuyez sur pour assigner la nourriture. D'accord. Et je t'ajoute au vivarium. Comme ça, j'ai un mâle et une femelle. Alors... on va en avoir d'autres. On va faire ça comme ça. Et on va faire ça comme ça. Interagir. On te brosse. Superbe. Et je te nourris. Je te brosse. Je te nourris. Et je récupère. Bonjour Harvey, il est où? Ah, il est là. Je te caresse. Bien. J'avais vu le deuxième, il est là. Voilà. J'ai récupéré des matières premières magiques, Chick. Chick va vous montrer comment les utiliser. Commencez par invoquer un métier à tisser enchanté à l'aide de ce créasort. Un métier à tisser enchanté? Exactement! Vous pourrez tisser vos matières premières magiques directement dans les fils de vos vêtements. Et ainsi, leur octroyer bien des propriétés utiles. Pourquoi ne pas essayer? Chick pense que le métier à tisser vous apportera satisfaction. Très bien, Chick. Je vais essayer le métier à tisser. Invoquons un métier à tisser. On replace un petit peu les trucs. Ici, métier à tisser. On va se le mettre là.
Et puis voilà. Ajouter un attribut, améliorer un vêtement. L'équipement dispose d'un compteur principal pour les statistiques d'offensive et de défense. Utiliser les matières premières magiques pour le métier à tisser enchanté pour améliorer votre équipement et ajouter un deuxième compteur de statistiques ou lui appliquer des attributs. Vous pouvez sauver des animaux dans le repère à créatures ou les déverrouiller par des quêtes. De nouveaux attributs peuvent être obtenus auprès des campements de bandits. Toi. Voir l'amélioration. Ok. Ajouter un attribut à un vêtement. Ce qui m'énerve, c'est que je vais les vendre. Afficher les attributs. Ça s'est bien passé. Je devrais montrer ça à Chick. J'ai utilisé le métier à tisser enchanté. Magnifique. Pourrais-je tisser de la magie encore plus puissante dans mes vêtements avec le métier à tisser? Oui, en sauvant des créatures plus puissantes. Mais pour le moment, Chick vous suggère d'explorer le vivarium pour apprendre à connaître les créatures déjà sauvées. Le métier à tisser peut-il améliorer n'importe quel vêtement? Non, seulement les vêtements de qualité supérieure. Vous trouverez sûrement d'autres vêtements exceptionnels au fil de vos explorations. Chick sait également que certaines boutiques de Préolard vendent des vêtements qui peuvent être améliorés. Merci pour ton aide, Chick. Bien, 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 bien. Et un point de compétence. Alors... Dans les défis ici. Et en salle sur demande. Améliorer l'équipement 5 fois. Bien. Notre petite carte. Ici nous avons rien sur la carte du monde. On va venir ici et on va continuer l'histoire principale. On va déjà les vendre s'il y a des trucs pour justement se renflouer un petit peu. C'est un plaisir. Ravi de vous voir. Que proposez-vous à la vente? Que cherchez-vous aujourd'hui? Alors, toi tu t'en vas, toi tu t'en vas, toi tu t'en vas, toi tu t'en vas, tu t'en vas aussi, tu t'en vas aussi, tu t'en vas aussi, tu restes et tu restes. Le gant est N'hésitez pas à revenir. Ouais, je perds en défense par contre. Ok. Et en écharpe. Là, il n'y a pas de souci, je gagne.
vous mijotez? Nothings. Réveillon. Je peux t'ouvrir ou pas? Ben, on va t'ouvrir. Allô, Mora. Réveillon. Il semblait avoir vu quelque chose d'autre. Pendant que je suis là, autant essayer de faire les choses. Allô, Mora. Réveillon. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Chapeau de sorcier féerique. Fais équipement, je veux. Voilà. Autant Réveillon. s'améliorer correctement. Allez. Continue. Voilà. Pardon. La vue te plaît? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Mon oncle Solomon est un ancien aurore, mais il refuse d'enquêter. Le fait qu'Anne ait été maudite par l'un d'eux n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît, Hominis et moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec un nouvel ami de Poudlard lui remontera le moral. Et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. Par ici. Musique qui change là. Petite baleine sous gravillon. Feldcroft était bien plus animé autrefois. Avec les sbires de Ranrock qui rôdent partout, tout le monde se cache. Nous y sommes. Réveillon. Ma sœur doit être à l'intérieur. Sébastien, où est-ce que tu... C'est bien ce que Il j'imagine. n'y a plus à discuter. Hey. Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolé. Attends. Il se passe quelque chose. Désolé que tu aies dû assister à ça. Réveillon. Restez seul un moment, si ça ne t'ennuie pas. Pauvre Sébastien. Il ne s'attendait pas à un tel dénouement. Je te demande pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter.
Il est où ce coffre? On va aller faire le coffre avant de faire la suite. Ah, il est là. Gants de duel de mage noir. Est-ce qu'ils sont vraiment intéressants? Non. Donc, parler à Anne et Solomon. Tout va bien, Anne? Je ne voulais surtout pas t'importuner. Ce n'est pas le cas, vraiment. Oh, et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient, souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravie de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de 5e année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Sébastien et moi nous sommes rencontrés lors d'un duel, en défense contre les forces du mal. Oh, cette chère professeure Hécate. C'est une sorcière très puissante. Et elle sait comment recadrer les élèves tels que mon frère, et moi. Poudlard me manque. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien Aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié, par ce qui m'est arrivé, et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. Il est déterminé. J'ai bien peur que cela ne dépende que de lui, et il a l'air particulièrement déterminé. J'espère simplement qu'il se rendra rapidement compte que ses recherches sont vouées à l'échec. Je suis fatiguée. Je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Je te souhaite bonne chance. Par là, il y a un coffre. Ouais, c'est une série au niveau 2. Ce garçon va finir par me pousser à bout. Excusez-moi, Monsieur Palot. Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. J'allais justement voir Anne. Vous venez de la maison? Comment va-t-elle? Elle va bien. Elle est allée se reposer. On ne peut plus rien faire pour elle. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé le bon remède. Ah, on dirait Sébastien. Vous pensez en savoir plus que les soigneurs de Sainte-Mangouste? Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire, et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort et rester à l'écart des fidèles. Sauf votre respect, un peu d'espoir pourrait remonter le moral d'Anne. Vous pensez sûrement bien faire, mais je sais ce qui vaut mieux pour Anne. Et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. Pourquoi ne m'écoute-t-il pas? C'est ma sœur. Comment vas-tu, Sébastien? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Je sais qu'il est contrarié, mais il essaye simplement de faire ce qu'il pense être le mieux pour Anne. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père, comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle semblent sincèrement convaincus qu'il n'y a rien à faire pour améliorer son état. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique.
Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Viens, je vais te montrer où ça s'est passé. Allons voir ça. Les gens ne se rendent pas compte de quoi sont capables les fidèles de Ranrock. On ne doit surtout pas les sous-estimer. Tous ces débris que tu vois sont là à cause de ce qui se passe au domaine abandonné. Ils cherchent quelque chose. C'est là-haut, sur ce plateau, qu'Anne a été maudite. Par ici. J'aimerais bien aller plus vite. Utiliser le répulsor pour projeter un ennemi aérien contre quelque chose. Réussir Protego 10 fois. Ranrock, c'est ce qu'il fait. C'est un honneur de participer. Pour moi, un bon sorcier est un sorcier bon. Attends. Protego, stupéface. As-tu sûr? C'est quoi le vrai utiliser? Stupéfixe. Ah, tu es là. Stupéfixe sans arme. Répulsion. Pas malin de revenir par ici. Protego. Stupéfixe. Pourquoi Confringo. Pourquoi tu ne viens pas toute basse, plutôt? On ne t'apprend pas le... Tu retardes. Stupéfixe. Chance. Répulso. Protego. Stupéfixe. Confringo. Pourquoi stupéfixe? Répulso. Stupéfixe. Là, je ferai ça. Stupéfixe. Levioso. Répulso. Protego. Stupéfixe. Confringo. Je ne m'arrête. Stupéfixe. Levioso. Répulso. Confringo. Levioso. Répulso. Arrête. J'ai peur du vide. Levioso. Confringo. Levioso. Confringo. Répulsion. Confringo. Bien. Tu viens de faire ta dernière erreur. Ah non, mais quand il y en a plus, il y en a encore. Je t'interdis de... Non, Répulsion. mais c'était pas lui que je voulais, c'est lui que je voulais. C'est bien trop facile. Je ne m'arrêterai pas. Oh là 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 là. Je savais que t'avais pitoyable. Répulso. C'est pas malin de revenir par ici. Protego. Répulso. Pas assez discret. Confringo. Protego. Pourquoi veux-tu retarder ici, visage? Je crois que tu ne réalises pas que tu as tué. Répulsion. Stupéfixe. Ne pas gagner. Confringo. Répulsion. Répulsion.
Confringo. Eh bien, petit bourgeois. Les Biosauces, tu es loin. Arrête. Confringo. Je ne m'arrête. Bien essayé. Les Biosauces. Je t'en prie, reste donc. Tu es... Je dois admettre qu'il y en avait un peu plus que prévu. J'ai essayé de te prévenir. Il y en avait un bon paquet même. Revelio. Allez, on avance. Ces fidèles ont eu ce qu'ils méritaient. Je suis tout à fait d'accord. C'est ici que ça s'est produit. En pleine nuit, on a senti de la fumée. Quand on a regardé dehors, ce domaine était en flammes. Avant que mon oncle et moi puissions l'arrêter, Anne s'est précipitée dehors. Elle craignait que quelqu'un soit blessé. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins qui essayaient désespérément d'éteindre les flammes. Soudain, une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée. Les enfants doivent être vus et non entendus. Puis, un éclair aveuglant l'a frappé. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir. Leur réaction face à une enfant en balade semble vraiment disproportionnée. Qu'essayait-il de cacher? C'est ce que j'ai pensé. Je me trompe peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose ici qui pourrait m'aider à découvrir qui a maudit Anne. C'est peut-être le seul moyen de savoir quel type de magie l'a affectée. Cela pourrait m'aider à trouver un remède. Tu as peut-être raison. Les fidèles sont partout, mais ils semblent passer beaucoup de temps ici. Et ils cachent sûrement quelque chose. Et au château de Rockwood. On devrait peut-être aller jeter un œil. On dirait qu'ils ont installé leur camp ici pour une raison précise. Revelio. À qui appartenait cette maison? Elle n'a jamais été habitée, à ma connaissance. On dit qu'un professeur de Poudlard a vécu ici, il y a des siècles de ça. Mais c'est tout ce que je sais. Revelio. On trifouille aussi un petit peu pendant qu'on y est. Les fidèles de Ranrock sont toujours armés et prêts à se battre. J'ai appris que des sites de fouilles gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. Revelio. Ah, c'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas. Ça vaut peut-être la peine d'étudier de plus près la maison elle-même. Ouais. On va pas divaguer parce que l'épreuve de Merlin là-haut que j'aimerais bien faire, mais je pense qu'on la fera dans le prochain épisode. On va essayer de terminer ça déjà. Ça fait un petit moment déjà que nous y sommes. Ce serait bien d'arriver au bout. Sébastien, par ici. Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite? Possible. Mais ça n'a pas l'air d'être un accident. Voilà. Revelio. Sébastien, j'ai déjà vu tout ça. Cette maison, ce puits, cette vue. Comment ça? Quand? Laisse-moi une minute, je t'expliquerai ensuite. Ça me rappelle quelque chose. Sébastien, cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard, il y a des centaines d'années. Qui? Comment ça? L'autre jour, j'ai trouvé une pancine dans la réserve de la bibliothèque, avec un souvenir qui montrait cette maison. Il y avait une petite fille, la sécheresse. Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac.
C'était l'un des gardiens. Les gardiens? Comme au Quidditch? Et tu as trouvé une pancine dans la bibliothèque? Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. Laisse-moi récapituler. Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts, ou tu as atterri grâce à un porte au loin. C'est Tu ça. vois des traces d'une magie ancienne que Ranrock essaierait de maîtriser, et maintenant tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens? Oh, et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Dit comme ça fait beaucoup à digérer, je sais. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'Anne, et moi des réponses sur les gardiens. Regarde ça. Révélio! Quelqu'un a mis ça ici pour une raison. Est-ce que ça bloque quelque chose? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Une cage d'escalier. Révélio! Eh ben, elle est bien longue, cette quête. Hop, 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 hop. Confringo! Non. Pourquoi se donner la peine de bloquer une cage d'escalier? Il y a peut-être quelque chose qui vaut le détour ici. Ils se sont contentés de tout éparpiller. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. Je suis là pour apprendre, mais j'aimerais me rendre utile. Mon conflit interne me déchire. C'est comme si la magie voulait guérir et que c'était moi qui l'en empêchais. Tout espoir est-il vain? Vais-je regretter toute ma vie de ne pas en avoir fait plus? Je n'arrive pas à les regarder dans les yeux en sachant que je pourrais alléger leur fardeau. J'ai vu l'homme quitter le camp aujourd'hui, celui qui me faisait penser à mon père. Ça serait si mal que ça de l'aider? Je pourrais avancer dans mes recherches, bien sûr, mais accomplir une bonne action ne mangerait pas de pain. Je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora. Révélio! J'entends ma deuxième semaine au camp. Il en arrive chaque jour. Les médecins moldus et même certains de nos guérisseurs font tout ce qu'ils peuvent pour eux. La souffrance est palpable. Ceux qui ont survécu à la peste seront à jamais marqués par le deuil. La fièvre peut baisser, la peau peut guérir et cicatriser, mais la désolation perdure. J'ai vu un homme qui ressemblait beaucoup à mon père perdre son fils. Je n'ai pas pu le supporter. J'aurais fait n'importe quoi pour l'apaiser. Je commence à croire que les autres se trompent. J'ai le pouvoir d'aider ces pauvres gens. Cela semble aussi arbitraire de ne rien faire que de soulager leurs maux. Un extrait du journal d'Isidora. Je devrais le garder. Révélio! Lumos. Lumos. Tu ne vas pas me croire. Je peux voir la crypte. Quoi? C'est une sorte de rêve éveillé? Parce que ça m'arrive à moi aussi. Bien longue cette quête, les amis. Je sais que ça peut paraître étrange, En mais réalité, plus rien de ce que tu me dis ne me surprend. cette bonne guerre. Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre, comme à travers une fenêtre. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je t'écoute. Je crois que c'est lié à ma capacité à détecter les traces de magie ancienne. Mais tu as dit que tu ne la comprenais pas réellement et que tu ne savais pas l'utiliser. C'est vrai, et je ne comprends toujours pas ce que tout cela signifie. Tout ce que je sais, c'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres. Attends, on peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici? Hominis va être sidéré. Tout à fait. Mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant. Même pas à Hominis. Compris. Bien. Passage de magie ancienne secret et invisible, nous voilà. Ça me donne envie de retenir mon souffle. Allons-y. On va finir cette quête et puis on s'arrêtera là. Si on le termine un jour, parce que là, la manière dont elle parle est super longue, je trouve. Pourquoi cette porte nous mène-t-elle là? Sébastien, regarde.
Pourquoi cacher un triptyque ici? On dirait qu'il manque quelque chose. Un message. Regardons ça de plus près. Je regarde juste un truc par rapport à notre quête principale, parce que... Là, ça commence à... Non. Ok, Doki. On continue. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Un symbole runique. J'ai vu les gardiens utiliser des symboles de ce genre. J'ai réfléchi. Un gardien vivait dans cette maison il y a plusieurs siècles. Et Ranrock et ses fidèles y mènent des recherches. Tu as dit que les gobelins maniaient peut-être une sorte de magie ancienne. Tu penses que Anne a été maudite par cette magie? Rien n'est certain, mais... je ne pense pas. Je n'ai pas vu de traces de magie ancienne autour de ta sœur. Très bien. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce n'est pas de la magie ancienne. On ignore tant à ce sujet. C'est vrai. Le triptyque nous apportera peut-être des réponses. Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Mais pour l'instant, je dois aller voir Ominis. Ne t'en fais pas. Je ne lui dirai rien. Est-ce que je t'ai dit qu'apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici même, à Poudlard? Non, tu ne m'as rien dit de la sorte. Ça vaut la peine de s'y intéresser. Tu sais où il se trouve? Aucune idée. Ominis vient d'apprendre son existence. Je te dirai ce que je trouve. Je ne pensais pas que notre visite se déroulerait comme ça. Je suis complètement perdu. Mais je suis content que tu m'aies raconté tout ça. Nous nous reverrons. À plus tard. Bien les amis, puisque l'on en a fini avec la quête, on va se laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous étiez avec Yanded, on se retrouve très vite. Ciao ciao les amis.